Bonsoir, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. Je suis Alexandre pour vous servir en ce mardi 26 septembre. Nous avons un gros programme. Vous avez l'habitude, donc tous les mardis, on va aborder revoir donc la week 3 en détail via des tops et des flops. On fera aussi tout ce qui est infirmerie, waiver, un peu de panic meter aussi. Et on terminera par une preview des match-ups intéressants pour la week 4 qui arrive donc ce week-end. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux personnes. La première étant Aptine. Salut, Bonsoir, salut. Aptine. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, sauf que je viens de me rendre compte que tu coupais le générique très tôt et du coup, j'étais en train de m'ambiancer tout seul et ça m'a coupé dans mon élan. Désolé. Mais du coup, ça va très bien. Faut que je laisse plus. Voilà. Faut que je sois plus patient. Je suis un petit jeune, moi. Je suis un bleu sur Fantasy Ballers. J'arrive pas à me tenir. Je suis trop excité. Et puis, un invité exceptionnel. Et pour ce faire, je vais l'accueillir comme il se doit avec la casquette des Cardinals. Bonsoir, Mathieu. J'aime. Belle intention, j'adore. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Salut. Merci d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir. Vous Ben, avez moi passé un aussi, bon c'est week-end? réciproque. Oui. Alors, moi, d'ambiance dans le chat, mais c'est bien aussi que tu sois là. C'est vrai qu'on perd notre viewer principal, le mec qui pose les bonnes questions. Mais ça va, on a du monde quand même qui est là. Je vais déjà dire bonsoir à Fantasy Football. Bonsoir Fantasy Football. Bonsoir, nous avons un bonsoir de Las Vegas en direct. Salut France. Nous avons Nimodo, bonsoir Nimodo. Et on a aussi, alors, Despina. Despine. Et aussi, bonsoir à. Oh, lui, je ne connais pas, c'est pas la peine. Lucho, je ne sais pas qui c'est ce mec. Il est déjà à fond, Lucho. Vous avez passé un bon week-end de fantasy, monsieur? Mathieu, je t'en prie. Pas mal, mitigé. Alors, je crois que je fais 5-2. Moi, j'ai pas 50 000 ligues, j'en ai 9. J'ai fait 5-2 en redraft et 1-1 en dynastie. Mais le problème, c'est que j'ai perdu sur la ligue la plus importante de cette année, qui est le trophée FB, que je partage avec Abdine. Donc, ça m'embête un peu. Mais sinon, globalement, non, bonne semaine parce que de toute façon, tu gagnes, tu perds, ça c'est pas problématique, ça arrive toutes les semaines, mais pas vraiment d'erreur managériale. Toutes les ligues, les match-ups que j'ai perdus, j'ai pas fait vraiment d'erreur en fait sur mon équipe que j'ai alignée. Donc si j'avais interchangé des joueurs, ça n'aurait rien changé. Donc voilà. Quel talent. Donc, tu es un bon manager dans la défaite. C'est ça. Ok. Aptine, toi, c'est bien passé? Ouais, ça va, ouais, globalement, ça va. Même si j'ai perdu 2 matchs de très peu. Mais sinon, globalement, ça va. Bon. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Allons-y. 3. Hop, sujet principal de la journée, Taylor Swift. Marc, il a dit on peut pas en parler, alors je vais passer le podcast comme ça. Non, je plaisante. Donc ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Les tops et les flops. Alors, nous avons donc sur la partie gauche les tops. Je vais les nommer parce que pour ceux qui écoutent en podcast, Ouais. en top, nous avons en quarterback Justin Herbert. En running back, nous avons. Alors, comme nous discutons, nous débattons sur l'accent à avoir pour le nommer, moi je vais l'appeler Devon Achan. Voilà, j'en ai marre. Je ne sais pas comment il faut le dire, ce brave garçon qui s'appelle Devon Achan. Moi je l'appelais comme ça, on me dit non, je ne sais pas trop. Donc en tout cas, voilà. Running back, Ryan Mostert. Après, nous avons aussi un autre running back, mais en flex, c'était Kenneth Walker. Dans les tops en receveur, on a Keenan Allen, Davante Adams, Tyreek Hill, Tyden, Sam Laporta, la défense des Bills et le kicker, parce que le kicker, c'est important. Hein, ça peut vous faire gagner des match-ups. Matt Gay. Il y a de la récurrence là-dedans. Oui, En termes d'équipe, il y a une équipe qui revient. Oui, justement. Alors, c'est pour ça qu'on va faire une thématique tout de suite, ensemble. Très simple. Ce sont les Miami Dolphins.
Est-ce que vous avez regardé le match en direct, messieurs? Mathieu, tu l'as vu le match en direct? Regardé en live? Non, je l'ai vu sur la red zone à moitié. En fait, je sais même plus quand est-ce qu'il jouait. Il jouait à 19h ou il jouait à. Non, il jouait à 22h peut-être. Alors là, tu m'en demandes Je crois que beaucoup. c'était à 19h. Je crois que c'était à 19h, je crois de Ok, mémoire, ouais. c'était à Bah, 19h. à On a pris une 19h, en claque, fait, on a pris ouais, une claque tout de suite, quoi. je l'ai vu dans la red zone. Je l'ai vu dans la red zone, quoi, parce que je regarde la red zone maintenant. Ok, Aptine. Vu que je boycotte des zones. Non, j'étais au Parc des Princes et en fait j'ai cru que mon appli buguait en sortant parce que tu sais tu captes pas super bien et en sortant j'y vais 70 points, je fais mais qu'est-ce qu'il me raconte mon appli? Donc C'était les non bah Miami écoute, Heat. C'est les Miami ouais, Heat et non c'est pas les Miami exactement ça, Dolphins. ouais. Mais non, au final j'ai rattrapé, j'ai regardé tu sais les sortes de condense qu'ils mettent sur YouTube qui font le boulot, c'est 10-15 minutes, c'est très bien et il s'est passé pas mal de choses et ouais, c'est important qu'on en parle. Ok. Alors, en gros, tout le monde a performé. C'est juste assez monstrueux. Et surtout en termes de statistiques, on a même des running backs qui sont plus que des running backs. C'est notamment donc Devon Achane. Alors, Devon, voilà. Moi, je vais l'appeler Devon Achane, je vais arrêter de me prendre la tête. Et puis, Raheem Mostert. J'ai pas vraiment de mots pour qualifier ce qu'on a vécu. On peut dire merci les Broncos déjà de nous avoir fait vivre ce grand moment de football américain. Parce que donc Ed en gros, en half PPR, il est à 49 points. Raheem Mostert à 42 points. C'est la lutte totale. Je sais pas comment on pourrait qualifier. Enfin, c'est quand même assez historique. Il faut dire quand même que McDaniels, il a refusé à la fin de ne mettre pas un field goal pour pas battre un Ouais. record par grande classe. Mais je sais pas comment vous l'avez vécu. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, quoi. Vas-y, Atine. Non, mais bon, après 70 points, on sait que ça apparaît toutes les semaines, mais ça montre surtout que l'équipe marche très bien. Après, on sait que les Dolphins, quand c'est pas blessé, ça marche plutôt bien, et surtout en début d'année. Tous les plays sont bien, en fait, tu vois. Ça montre que c'est marrant parce que moi, du coup, je supportais Steelers et j'ai l'impression qu'on regarde pas le même sport. Il y a tout qui est bien appelé, les dos running marchent très bien. Et en fait, on en parlait déjà la semaine dernière avec Antoine. C'est une attaque qui est basée sur la vitesse et ils sont tous extrêmement rapides. Et ça marche plutôt bien. Ils n'ont pas besoin qu'un Tua passe déjà trop de temps balle en main et ça marche bien. Mais également pas besoin de forcer sur des double coverage, etc. Donc il y a un running game qui marche plutôt bien aujourd'hui. On pensait pas avoir du coup Devon Achane tout de suite éclore parce qu'il y avait quand même du monde devant lui, donc il a aussi profité des diverses blessures qu'il a eu dans le backfield. Mais ça montre surtout qu'il faut l'avoir si c'est pas déjà fait, parce que dans une offense qui marche aussi bien, on a eu un sujet un peu récurrent qui est de start deux running back depuis le début de la saison. Là, je pense qu'on peut vraiment starter ces deux-là, et surtout qu'on connaît Raheem Mostert. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, mais on sait qu'il peut se blesser et qu'il fera jamais une saison entière. Et pour le coup, quand Raheem Mostert ne startera pas et que Devon prend le full. Ah, nous avons perdu Aptine. Ok, c'est pas moi qu'on a perdu. J'ai Le full. eu peur à un moment. Il a perdu le full. Je sais pas où le full. Enfin, Lead dans un ce full aux back. as. T'as bien full aux as, c'est ça? C'est full. On est resté au full. Aptine. Allô, c'est bon? Oui, c'est bon, Ouais. oui. On t'a perdu, mais t'es resté à full. Full quelle partie? Parce que peut-être j'ai dit plusieurs fois. Non, je disais juste que peut-être que je parle de la blessure potentielle de Mostert et que s'il se blesse, et ben, en gros, on sait que Etienne va avoir vraiment un full workload dans cette équipe et qui va ramener énormément de points fantasy. Donc, si c'est pas déjà fait, allez le chercher. Startez-le, même s'il y a Ray Mostert. Ouais. On va en parler justement dans la section des waivers. C'était tellement important. Après, toute offense marche plutôt bien, tu vois. Enfin, Ouais. tu vois, il fait un très bon score, mais il le fait qu'en première mi-temps. Tyreek Hill, c'est pareil. C'est vraiment, ça marche tellement bien que tu peux starter un peu tout le monde. Tyreek Hill, il fait petit à côté. C'est genre, il a marqué que 26 points. Juste 26 points sur une yards. mi-temps. Voilà, sur une mi-temps, juste 157 yards, un touchdown, 9 passes complétées sur 11. Enfin, c'est juste hallucinant. Moi, je reviens sur juste la chain. Non seulement il met 203 yards à la course, sur 18 courses, mais en plus, il réceptionne 30 yards de touchdown. Mostert, il réceptionne 60 yards d'un touchdown. Mathieu, comment tu l'as vécu, toi, ce match? Ouais, un peu comme vous, mais moi j'ai un peu plus de réserve par rapport à Ed Sheeran. Enfin, quand je dis réserve, c'est
c'est des interrogations en fait. Je suis pas sûr de vouloir me hyper à fond sur lui. C'est un mec qui était blessé pendant la pré-saison, qui malgré tout était officiellement en bonne santé pour la première semaine, la deuxième semaine. Il s'est scratch en week 1. La semaine dernière, il a joué, je crois, 10% des snaps, il a marqué 2 points. Donc là, je pense qu'il y a aussi un script qui a fait que on lui a donné le ballon et on a baissé le workload en fait de Mostert, mais je suis pas sûr dans les semaines prochaines que ça va réellement se passer comme ça, qu'on va vraiment pouvoir starter les deux. J'ai envie d'y croire. En fait, moi, je suis interrogatif sur Edchain. Bien sûr que c'est impressionnant, bien sûr que la vitesse, comme toute l'équipe des Dolphins, elle est présente, elle est impressionnante, que ce soit Tyreek Hill, que ce soit même Mostert à 31 ans qui court certainement en dessous des 4,40 le 40 yard dash. Donc je sais pas. Il y a quand même beaucoup en fait des portées d'Etchen qui se sont passées en deuxième mi-temps quand le score était complètement fait. Clairement, s'ils maintiennent en fait ce rythme-là au niveau de l'attaque, bah oui, ils vont mettre des fessées un peu à tout le monde, donc il va avoir ses portées. Mais imaginons que ça se passe un petit peu moins bien, et c'est quand même, je pense que globalement ce qui va se passer au fur et à mesure des semaines. Est-ce qu'il aura vraiment autant de volume? J'en suis pas persuadé. Alors on a vu des running backs qui sont très dynamiques, qui sont capables de marquer enfin, on va dire entre 10 et 20 points de moyenne, même avec avec des workloads très faibles, c'est-à-dire genre une dizaine de carries et 3 à 4 targets. Je pense que c'est possible pour Etchen, mais je sais pas vraiment s'il aura ce workload-là tout le temps. Quid de ce qui va se passer quand Jeff Wilson va revenir? Bah C'était quand voilà. même un mec qui C'est ce que dit avait. France d'ailleurs. Il dit Jeff Wilson va revenir aussi. Mm, mm. Ouais, mais Donc, ça reste des blessés, ces joueurs-là. Et moi, c'est en fait là, France mentionnait longue durée. Enfin, qu'est-ce qu'on en passe sur la durée? Moi, je pense justement que là, tu es obligé de l'avoir parce que tu sais que c'est pas un backfield qui tient debout dans une offense qui marche très bien. Donc je suis après, d'accord avec toi. Moi, je suis je te d'accord avec toi, rejoindrais mais peut-être juste sur dire que bah, là, tu peux pas peut-être le starter. Moi, je le starterais, mais tu peux pas vraiment starter parce qu'il faut quand même plus qu'un match pour voir, on va dire, une sorte de tendance se dessiner. ouais. Moi, je dirais que suite au dernier match, j'aurais quand même envie de le starter en même temps que Mostert. Enfin, peu importe si Mostert est là ou pas là dans les prochaines semaines. En tout cas, la semaine prochaine, je me permettrai pas, à mon avis, de le mettre sur le banc et de le voir refaire peut-être pas 49 points ou 45 points, mais 20 ou 25. Mais par contre, moi, j'ai aussi des interrogations par rapport à sa santé. C'est quand même un joueur qui est rookie. C'est un joueur qui est pas lourd. Il fait 85 kilos. Donc, est-ce qu'on est sûr que lui aussi, il va rester en bonne santé? Il s'est quand même blessé pendant la pré-saison aussi. Moi, je t'avoue que je suis beaucoup moins. On va parler des waivers un peu plus tard. Mm. Moi, je suis moins confiant en fait de mettre beaucoup d'argent sur lui que je l'étais sur Kyron Williams, et à une moindre mesure aussi sur Ford en fait. Par exemple, moi, j'étais all-in complètement sur Kyron Williams des Rams parce que j'avais aucune confiance en Akers. Sa première semaine, ils avaient fait 50-50 à peu près, mais c'était tellement pathétique le rendement d'Akers que je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer, et j'avais vraiment confiance en Williams. Euh, Pareil un peu avec Ford, dans un cadre différent, avec la blessure Chubb. de Chubb. Et là, malgré tout, j'ai l'impression qu'avek Etchen, ça peut vraiment se transformer en méga league winner. Ça peut aussi se transformer en boomer bust, je pense, pour Etchen. Après, on peut Après, se tromper, mais je pense qu'il y a des réserves à ce niveau-là, on peut peut-être à avoir. temporiser juste pour dire que on a un committee backfield quand même costaud entre Mostert, Wilson et Achane. Et en plus, comme McDaniels, il est issu de l'école de Shanahan, en termes de committee et de rotation, ça va être, je pense, dans la même veine. Non, pensez pas? Ça va être un problème en fait Genre flip coin, de, quoi, de, savoir de, qui de va load réussir. management, ça va être un problème de game Hein. script. Un game script, à la rigueur, ils ont d'autres armes pour le faire, le suivre, le game script, toi. C'est pas comme Atlanta Falcons qui a la course, tu vois. Ouais, mais à l'inverse, j'ai l'impression quand même que malgré tout, les Dolphins, ça reste une équipe qui va quand même avancer à la base, enfin dès le départ par la passe, et qui va plutôt se transformer en une équipe coureuse quand ils vont Hein. prendre un petit peu le large pour gérer un peu l'horloge, pour gérer ce genre de trucs. Euh, je, je,
C'est vrai que je suis pas persuadé que dans un script de match neutre, on soit sur du 50-50 entre la course et la passe, ni même du 55-45. Je pense que de toute façon, sur un script neutre, on restera plutôt sur du 60-65 de passes et après ça dépendra, du nombre d'opportunités, hein. Ok, pas de souci, je comprends. C'est évident que de toute façon, j'ai regardé les statistiques, la balance est de plus en plus forte par rapport à l'année dernière. Moi, j'ai regardé par rapport entre l'année dernière et cette année, que évidemment qu'il était en train de construire le jeu de course. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec très peu de pics à la draft, ils ont choisi encore un coureur à la draft, qui est à Chan. Et avec le concept McDaniels / école Shanahan. Et que du coup, on en arrive, je pense, à une transition en week 3, comme on a vu. Alors, après, c'était contre les Broncos. Hein, je pense que, je sais pas, de mémoire, j'ai rarement vu une défense aussi minable. Mais parce qu'elle était vraiment bien pourrave. C'était même plus le passoire. Quoi. Il faut savoir que les Broncos ont autorisé depuis le début de la saison 16 touchdowns. Les Browns en ont autorisé 1. Pour vous donner une idée, alors qu'on était censé avoir chez les Denver Broncos une défense quand même bien installée. Mais bon. Donc bon. Donc après, je pense que c'est à la fois, comment on pourrait dire, une parenthèse, et en même temps, ça montre les forces. C'est un côté vendeur en fait chez les Dolphins. Ils ont montré de quoi ils étaient capables à tous les niveaux et que maintenant tout le monde va faire un peu caca culotte quoi, quand ils vont affronter les Dolphins, je pense. Et d'ailleurs, une autre dernière statistique, les Dolphins, avec 70 points contre les Broncos, ont marqué plus de points que 18 autres équipes de la NFL, au total, depuis le début de la saison. Bon. Ouais, mais c'est logique, hein, 70 ouais. par 3, ça fait 20 et quelques, ça fait genre 23 et il y a pas la moitié des équipes qui ont une moyenne de 23 par match, chaque saison, donc On va passer à un autre match qui nous permettra de faire un peu une revue du match-up qui s'est passé le week-end dernier. C'est la prestation donc, de Justin Herbert, qui est le meilleur quarterback en termes de points. Alors, je reprécise, hein, les points, on est en half PPR, hein, semi-PPR. On n'est pas en full. Pour faire en gros une moyenne de ce qu'ont les gens en standard, qui n'est pas forcément du full PPR aussi, les gens ont des ligues très classiques, et puis nous qui jouons énormément en PPR. Donc, comme ça, on a le juste milieu. Donc Justin Herbert avec 29,3 points pour les Chargers face aux Vikings. Aptine, t'en as pensé quoi de la prestation de Justin Herbert, si tu as vu quelques images? Ouais, j'ai regardé un peu parce qu'il y a un de mes joueurs préférés qui est malheureusement tombé dans ce match. Mais non, après, on sait exactement ce que ça allait donner. On sait que ça allait être un match très ouvert d'un point de vue fantasy parce qu'ils jouaient les Vikings et que ça défend pas trop bien côté Vikings. C'est aussi pour ça qu'on a vu un très grand Keenan Allen. Justin Herbert, on sait ce qu'il vaut. Maintenant, moi, c'est plus sur ce qui va arriver sans Mike Williams qui me fait un peu peur. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas une vraie alchimie ni avec Palmer, ni avec Johnson qui tarde à éclore. Donc, ce qui est bien, c'est que là, ils vont commencer à recevoir pas mal de targets. Peut-être les 10 targets qui sont donnés à Mike Williams vont être un peu redistribués. Peut-être plus côté tight end, parce qu'en termes de corps et de body type, Mike Williams se rapproche plus d'un tight end. Mais tout ce qui sort de ça, et c'est peut-être le meilleur joueur aujourd'hui des Chargers, c'est peut-être Keenan Allen, qui est là tous les ans et qui a sorti un match monstrueux. Je crois qu'il a même fait une passe de 45 yards pour justement Mike Williams. Je crois que j'ai vu que c'était non pas season, mais c'était son record d'avoir vu 18 ou 19 réceptions dans le match, ce qui est fou. En PPR, ça fait déjà 20 points. Et je me dis qu'il va y avoir beaucoup de boulot dans les semaines à venir. Donc, beaucoup de choses qui se passent côté Chargers. Énormément déçu de Josh Kelly, qui n'a strictement rien fait dans le match, alors qu'il avait un boulevard. Donc, pour le honneur de Josh Kelly, je pense qu'en plus qu'ils ont mis quand même pas mal d'argent. Je me dis que ça va être dur de restarter derrière, même si on sait que Keller va encore manquer 1 voire 2 matchs. Quand tu dis que Keenan Allen est le meilleur joueur de Chargers en termes de receveur, tu parles?
Plus Oui, que après Keller, sans Killer. Non, Non, enfin, là, d'accord. pour moi, Killer, vu qu'il est blessé, Ok. enfin, est-ce qu'il va pas devenir. Comment? Non, peut-être un peu moins, parce que là, je suis en train de me dire, sans Mike Williams, c'est ce qui va arriver à mettre un 15-20 points de moyenne. C'est pas impossible. Hein. On fait un Keenan Ah Allen, ben, tant qu'il n'est pas il l'a blessé, déjà fait. Il l'a déjà fait, parce que Mike Williams, excuse-moi de te le dire, hein, mais Mike Williams est quand même blessé tout le temps. Donc, pas tout le c'est temps. fortement probable. Chaque Bah, saison, il est un problème. autant que Keenan Allen, en fait. C'est un peu la roulette, les deux, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'année dernière, moi, personnellement, enfin, j'avais regardé un petit peu les historiques, il y avait des petits historiques de blessures, et voilà. Keenan Allen avait un peu ce tampon de mec injury prone, de mec qui se blesse beaucoup. Et au final, dans les statistiques, c'était pas tant que ça le cas. Donc moi, je l'avais beaucoup pris l'année dernière. Et vous savez, ça se passe souvent comme ça en fantasy. Hein. Quand on se fait brûler par un joueur, on a cette marque un petit peu. Et puis l'année d'après, du coup, on va s'en échapper. Donc moi, j'étais beaucoup sur Keenan Allen l'année dernière. Et cette année, beaucoup moins. Et au final, pour l'instant, lui, il est en très bonne santé, mais on sait que quand il est en bonne santé, il marque des points. C'est toujours un receveur numéro 1 ou à la limite du 1 ou du 2, alors que là, cette année, il se faisait prendre aux alentours du 5e tour. Je crois que c'était un peu ça, Ouais. entre la 50e et 60e place. On sait que quand il est en bonne santé, c'est un mec qui vaut le 2e tour ou le début du 3e tour. Ouais, totalement. Ouais. Donc ça sera la même question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même l'air d'avoir une sorte d'amélioration sur l'attaque des Chargers avec l'arrivée de Kellen Moore. Alors la première semaine, c'était un petit peu particulier parce qu'ils ont beaucoup couru. Ils n'étaient pas très agressifs, mais ils ont mis genre 250 yards à la course. Et dans ce cadre-là, Kelly, il avait très bien couru aussi. En fait, il avait fait genre ses 100 yards en même pas 15 runs, je crois. Et là, par contre, ça fait 2 matchs maintenant qu'Ekeler est pas là, qu'il fait rien du tout. Et moi, j'étais très C'est un surpris qu'il n'arrive Mattison. pas à courir. Non, alors autant la semaine, parce que la semaine dernière, il jouait contre les Titans, ça, c'est ça. Hein. Oui. Voilà. Donc contre les Titans, ça m'avait pas du tout inquiété. Par contre, moi, je misais assez gros cette semaine pour que Kelly Eh ben, il fasse quelque chose contre la défense des Vikings, qui avait été assez pathétique les 2 premières semaines contre la course. Et là, le fait qu'il fasse genre 12 yards ou un truc comme ça en 10 courses, j'étais très surpris et je suis assez inquiet. tu as anticipé en fait Ouais. la question que j'allais vous poser, c'est que vous remarquerez que quand même le script, la façon de jouer des Chargers a complètement changé, bien sûr, à partir du moment où Keller s'est blessé. Est-ce que du coup, et d'ailleurs c'est pour ça que Josh Kelly la course n'est même plus considérée, mais plus du tout, parce que quand même Kelly il fait 78-80% des snaps de tous les jeux et tous les jeux de course notamment. Il n'a que 6 points, 6 points quand même de fantasy. Mais est-ce que du coup, moi je me pose la question, s'il n'y a pas un impact Kellen Moore dans l'histoire? Est-ce que vous dites pas, tiens, il y a une patte de quelque chose dans l'histoire? Bah, c'est difficile à dire. La première semaine, comme je t'ai dit, ils enfoncent à fond sur la course. Ça fonctionnait. Ils ont alterné entre Ekeler et Kelly. Moi, je pense qu'il a quand même essayé la semaine dernière. Il a essayé cette semaine. Je pense qu'il a plutôt pas mal insisté par rapport au niveau de production qu'il y a eu. Et je pense pas que Kellen Moore va complètement abandonner la course dans le futur pour les Chargers. C'est pas mon avis en tout cas. Ah non, mais j'ai pas dit Après, qu'il allait abandonner. Hein. Vas-y, Aptine. non, je disais moi, enfin, je voulais dire que j'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense que les Vikings, ils sont peut-être un peu meilleurs contre la course et très mauvais euh, DB couverture secondaire. Je pense que là, ça, on l'a vu parce que je crois qu'il a fait 40 sur 40. Enfin, je crois qu'il a pas beaucoup, il a pas manqué beaucoup de passes. Je crois que j'avais 40 sur 47, peut-être de tête. Je regardais tout à l'heure. Mais Tous 40 les sur matchs, ça 47, peut être tout comme à ça. fait. 405 yards, 3 TD et 0 interception. Tu peux pas tenir un match comme ça. Là, c'est parce que 40 sur 47, c'est parce que c'est les Vikings en face qui sont sûrement une Parce que des l'opération porte bottom ouverte derrière. 5. Voilà, ouais. Donc après, c'est peut-être pour ça qu'ils ont essayé de blinder un peu contre la course et qu'ils se sont fait ouvrir derrière. Mais en gros, contre une bonne défense, je pense que ça sera pas du tout la même chose. En fait, je me dis que je vois pas Josh Kelly faire un gros match. En fait, pour moi, c'est toute l'offense en gros qui va galérer quand il y aura une vraie grosse défense en face. Si Keller n'est pas là pour vraiment apporter, on va dire, le danger à la course. Parce que Josh Kelly, quand il est titulaire, n'arrive pas à le faire. Et c'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure, Mathieu, j'ai dit Mattison, parce que c'est exactement ce qui s'est passé quand le mec Mattison, il sort en RB2, il sort des courses de fou, peut-être un peu comme un Pollard. Et quand le mec il passe RB1, c'est déjà un peu plus difficile. Je pense que Pollard, c'est pas le bon exemple, mais c'est juste qu'en gros, quand il y a un mec qui passe RB1 ou WR1, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Pour information, Kelly, c'est 16 courses le premier match, enfin week 1.
13 courses week 2, 11 courses week 3. Ça reste tout à fait raisonnable quand même en termes de rush. C'est-à-dire que globalement, ils ont tenté, mais la production Après, est de moins en moins là. Après, il y a des plays qui sont envoyés, tu sais que c'est pas pour prendre beaucoup de yards. Hein. Donc, Ouais, moi, je le vois quand même pas mal avec Najee Harris. Enfin, il y a des plays où tu sais que tu peux c'est mettre des qui écrans tu de fumée, veux. ouais. Ouais, voilà, ouais. C'est le mec qui va prendre 1-2 yards et c'est tout, quoi. Et je pense qu'il y a eu pas mal de ça, mais bon, je trouve ça quand même assez spécial. Keenan Allen, 18 sur 20, donc tu disais 215 yards, un TD à la passe pour 49 yards sur Mike Williams, malheureusement. Et d'ailleurs, Mike Williams se laisse très peu de temps après, d'ailleurs. C'est fin du troisième quart-temps, donc j'avais noté une stat qui était assez dingue. Voilà, Keenan Allen, sur donc les 20 cibles qu'il a eu, les 20 targets qu'il a eu dans le match. Donc il a complété pour 18. Savez-vous combien d'autres joueurs ont été capables de faire ça, de compléter 90% de 20 targets sur un match? Brady, Rodgers. Aucune idée. C'est pas Là, le front office avec pour des son quiz. receveurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être Jason Witten dans le tas? Non. Il doit pas être loin. Mais il a peut-être fait un peu moins. Je crois que Jason Witten, il a fait genre. Si, comment il s'appelle? Mohamed Sanou. Il y en a que 2 qui ont réussi à faire pareil. Oh. Sanou, il a pas fait? Non. Terrell Owens en 2000 et Brandon Marshall en 2008. Ah bon, Brandon Marshall? C'est tout. Ouais, Brandon Marshall, oui, il avait le record à un moment. Je sais plus s'il l'a encore. Et c'est pour ça que je parlais de Jason Witten parce que à un moment, il y Oui, a une je dizaine vois. d'années, il avait égalé le record de Brandon Marshall où il est arrivé à. C'est ça. Je crois que maintenant, après, comme j'ai pas envie de dire de bêtises, et quand je veux pas dire de bêtises, du coup, je me tais, je me demande si ma stat n'est pas que pour les receveurs. Ça va vérifier du coup pour les tight ends. Mais voilà. Donc, ouais, c'était la petite stat pour montrer la folie furieuse de Keenan Allen et le match qu'il a fait face aux Vikings. Dans nos tops, on a Davante Adams. Davante Adams, 13 sur 20, 172 yards, 2 touchdowns. Heureusement qu'il est là. Non, Aptil? Pour combien de temps? Ah. Combien de Justement, temps? j'allais en parler après, mais oui. Non, bah juste, là, ça commence, l'avenir chez Las Vegas s'assombrit. Jimmy Garoppolo sera, je crois, est déjà dans le protocole de commotion. Et je crois que Adams était très agacé hier soir lors de la post-game conférence. Donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent pas mal bouger. Mais bon, après, ça reste le top 2 meilleur receveur, donc je m'en fais pas trop pour lui, quoi. Il a Partout où il carrément ira. dit je ne peux pas attendre de rester comme ça. Moi, je suis là pour jouer et pour réussir. Donc, en gros, si j'arrive pas à réussir, si je peux pas réussir à Las Vegas, je vais partir et je vais pas attendre la fin de la saison, quoi. En gros, c'est ça Ouais. qu'il a dit en filigrane. Ça se passe pas Et, comme ça non plus. Hein. Non. Moi, j'aime bien la Non. réaction. Enfin, enfin, j'ai pas envie de dire c'est mignon, mais les réactions comme ça de joueurs. Non, mais surtout des receveurs. Les receveurs, c'est les pires là-dessus. C'est les mecs les plus sanguins. C'est les mecs qui ont les réactions les plus assassines qui existent dans le monde de la NFL. Sauf Ils ont qu'il y a des il y a quand incentives, même une il faut réalité. gagner du pognon. Non, mais il y a une Il y a des réalité qui cibles, il y a existe. tout. Il est très bien payé, quoi qu'il arrive, Ben même s'il oui. est tradé, il gagnera pas plus d'argent cette année, ça changera rien en termes de Alors, contrat. c'est pas moi que tu vas convaincre en Et des plus. trucs. Un ancien des Packers, lui. Et surtout, deuxième chose, il a été tradé il y a un peu plus d'un an pour 2 premiers tours de draft. Donc, à part si quelqu'un, donc 1 an et 4 mois après, vient voir les Raiders et leur donne à peu près la même chose, c'est-à-dire au moins un premier tour pour un receveur qui a 31 ans, c'est ça hein Ouais, je crois, de 32, mémoire. enfin Ouais. voilà, on est dans ces eaux-là. Euh, les Raiders, ils vont pas dire ah bah ok, t'es fâché mon petit Davante Adams, on va te brader, on va te donner un contender, un mec qui joue le Super Bowl cette année sans aucun problème parce que tu te rends compte, on n'a pas envie de gâcher ta carrière et que tu te sentes malheureux ici. Moi je pense qu'à l'heure actuelle, il y a au moins 90% de chances pour que, à part comme je te dis, s'il y a une offre mirobolante qui arrive sur le bureau du front office des Raiders, il y a 9 chances sur 10 pour que Adams finisse la saison aux Raiders. Et en plus, oui,
peut-être que les Raiders sont pas hyper compétitifs, mais Garoppolo, je trouve qu'il joue pas mal pour l'instant Ouais. sur ses 3 premiers matchs. Il distribue bien, il a une tonne de targets. Il a quand même un receveur numéro 2 en face de lui avec Jacoby Myers qui avait malheureusement raté la deuxième semaine, qui est bon aussi, qui a beaucoup de targets et qui fait des catchs difficiles. Donc moi je trouve que l'attaque en fait des Raiders elle est pas pathétique en fait, à part peut-être au niveau du running back où je pense qu'on est un peu déçu de ce qui se passe, mais pas forcément Ouais, surpris. mais le problème, c'est qu'il a fait un. Comment on dit? Lockout? Bref, il a pas fait la Bah, pré-saison. Je pense de toute façon c'est comme ça, il en hein. manque de jus. Évidemment on Hein. manque de rythme, hein. Il en manque de rythme total, ça se voit. Hein. Et après, les jeux appelés, ça, ça c'est une autre chose. Mais bon. Oui, du coup, comme tu as dit très justement, on peut saluer d'ailleurs la production de Jacoby Myers, qui quand il est là, bah, c'est très intéressant. Comme avait dit un journaliste fan des Patriots, un journaliste français, il avait dit, quand il a vu que Myers se partait des Patriots, il a dit on perd le meilleur receveur que l'on ait. Il va bien réussir, j'espère, avec les Raiders. Bah, il montre que qu'il a des sacrés tracés, je crois. Donc, il montre qu'il est quand même très, très sympa. On passe à Samuel Laporta, vite fait. En gros, on avait dit que c'était l'un des plus gros tight ends en termes de match-up à venir. On ne s'est pas trompé. 8 sur 11, 84 yards, un touchdown. Bah voilà. En termes de défense, c'était idéal pour un tight end. Ça a tout montré, donc c'est sympa. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, j'ai reçu j'ai eu une interférence. Après, dans les tops, on a encore donc la défense des Bills. Est-ce que vous voulez parler vite fait la défense des Bills? Non. Un carnage? Non On est plus. d'accord? C'est bon? Moi je parle de la top défense que quand c'est celle des Cowboys, sinon on D'accord. zappe. Dans les flops, il y a du monde. Alors, c'est pas le record, hein, je crois, des plus mauvais total de score, mais voilà. 4,98 Daniel Jones. Derrick Henry 2.0 et donc 2 points. Josh Kelly, on en a parlé, 2.2, donc ça on peut passer puisqu'on en a parlé. Calvin Ridley 5.5, Davante Smith 4.8, CeeDee Lamb 8.2, Hertz 1.6. En flex, on a Tony avec 0.4, la défense des Jaguars à -4 et un kicker à 3. Alors ils sont 3 kickers à 3, mais bon, là, en l'occurrence, Marc qui a fait d'ailleurs des slides magnifiques. Amika Mandika. Aptin, tu as envie de parler d'un joueur précisément ou pas? Pas peut-être d'un joueur, mais en gros peut-être de deux équipes, mais très rapides, parce que pour moi Dallas c'était plus un accident de parcours. Je m'en fais pas du tout d'un point de vue fantasy. Il y a personne qui me panique dans le roster. Je me dis que prochain match, la défense va marcher, l'offense va marcher, ils vont rouler sur pas mal de personnes. Sur ça, je m'en fais pas trop et je pense que Mathieu va compléter s'il faut. Par contre, je commence peut-être à me poser pas mal de questions autour des Jaguars. Je pense qu'on les a tous vus un peu trop beaux et là, ça me pose quand même pas mal de questions. Je pense que d'un point de vue fantasy, ça va le faire pour Ridley. Maintenant, je pense qu'ils ont pas assez bien bossé l'équipe, on va dire, dans les lignes et qu'ils ont fait des belles signatures, on va dire, un peu stylées, un peu flashy, mais qu'au final, dans des matchs où au final, ça défend un peu, ça peut très vite se compliquer. Donc, petit bémol sur l'offense des Jaguars et un vrai panic meter à 11 sur 10 sur Derrick Henry où je vois pas du tout de choses positives à arriver pour lui. En panic meter, au niveau de Ridley, tu mets quoi? 0, 1, 2? Non, en fait, si on est sur 10, je le mets à 5, je m'en fais pas trop. Ouais. Ok. Alors, tu me mets à 5. Donc, en gros, si vous voyez des rubriques, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, les rubriques panic meter, ça équivaut en gros entre 1 et 2, quoi. 1, 2. En gros, on l'a, mais il faut quand même regarder un peu les match-ups, mais au pire Ouais, des cas. voilà, ouais. Mathieu, tu as un joueur précisément, quelque chose à dire par rapport au flop?
Alors, dans mes flops, ouais, je pense que j'ai un joueur dont je voudrais parler, c'est Devonta Smith, très rapidement. Rapidement, Mathieu, hein, Très rapidement. rapidement, très rapidement. Devonta Smith, non, juste pour dire, non, les Cowboys, je vais pas, je fais juste une seconde en disant qu'effectivement, je suis assez d'accord avec Abdin. Ouais, c'était très décevant ce qui s'est passé pour un fan des Cowboys comme moi cette semaine, que c'était un total non-match. Mais par contre, on voit qu'en fait que l'attaque continue toujours d'avancer. Par contre, il y a un problème assez récurrent. Ça fait 3 semaines que ça dure dans la red zone. Je ne vais pas te dire qu'on va forcément réussir à le solutionner rapidement, mais en tout cas, c'est un problème. Mais quand on voit en fait la différence en fait qu'il y a entre l'avancée de l'attaque entre les 20, on va dire, donc c'est-à-dire avant d'arriver dans la red zone et après ce qui se passe en red zone, bah ça doit forcément s'équilibrer. Je pense qu'il y a des petits ajustements à faire, mais je suis pas très inquiet. Et juste où je veux rebondir très rapidement sur Devonta Smith, c'est que moi je suis pas du tout inquiet sur Devonta Smith. J'ai regardé le match aujourd'hui, cet après-midi des Eagles. En fait, ils étaient clairement en mission pour contenter AJ Brown. Ils ont forcé sur lui à fond. Le seul truc Oui, qui était d'accord. important, c'est limite. Donc c'est à la limite un peu pathétique et en même temps arrogant de leur part de se dire qu'ils peuvent tellement rouler sur une équipe comme celle des Buccaneers qu'ils peuvent se permettre en fait de rassurer l'ego d'un joueur comme AJ Brown qui avait fait son petit cinéma la semaine dernière. Et donc ça m'étonne pas du tout que Devonta Smith il ait fait que 5 points cette semaine parce que le but c'était vraiment de rassurer l'ego de notre cher AJ Brown. Ce qui peut montrer peut-être ce que tu viens de dire, c'est que Davante Smith fait 99% des snaps, Ah alors oui, oui, oui. que AJ Brown n'en fait que 83. Et tu vois, il a beau être sur 99%, il Non, fixe mais pas. il y a eu il y a un drive à un Oui, moment où il menait genre 20-3 ou 20-6. Enfin, il y avait deux scores d'écart à la fin du troisième quart-temps où ils avançaient à la course, ils étaient inarrêtables, mais ils ont quand même forcé les targets sur AJ Brown juste pour lui dire allez mon coco vas-y. T'étais trop fâché la semaine dernière, t'as fait ton caca boudin devant tout le monde sur au bord de la touche, donc on va faire c'est ce qu'il ça. faut pour que cette semaine tu fasses tes 20 points fantasy quoi. Des sales gosses. Des sales gosses. On passe à la rubrique suivante. On va parler donc d'infirmerie. En gros, par rapport aux dernières nouvelles, ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser une chose. Lucho nous a communiqué comme quoi Dion Jackson est au Browns. Bon, après, je ne sais pas si ça a un gros impact On sur s'en fout de chauve, mais les sors-nous espoirs. des vrais trucs un peu. Voilà. Il va faire deux semaines sur la practice squad, il va être actif une fois, il va faire 5 carries pour 3 yards et il sera coupé. Je réponds à Fantasy Fumble qui dit je comprends pas que Denver soit pas en flop en prendre 70 points. Eh ben non. Et non, parce qu'ils ont un peu plus produit que les Jaguars. On tape pas les Les, gens à terre déjà dans ce podcast. oui, d'abord, il y a Mais ils ont ça. mis un touchdown de retour, un truc comme ça, Oui, donc. voilà, exactement. En plus. Et en plus, les Jaguars n'ont rien produit. Ils ont fait que 5 tackles pour perte. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Bon. Au niveau des blessures, donc, comme le disait Aptin, Mike Williams absent pour le reste de la saison. Nous avons aussi, alors Patrick Mahomes, il s'est fait bobo à la cheville pendant le match Cupcake contre les Bears, mais bon, il semblerait que ça soit rien de très grave. Justin Fields, qui s'était fait gentiment accompagner par son pote DJ Moore comme un videur de boîte en disant t'as trop bu, tu rentres chez toi, rentre dans le taxi. Faut voir s'il est en protocole commotion ou pas. Donc ça, c'est à surveiller. Est-ce que ça fera la différence vu la production de Justin Fields sur le terrain? Je suis pas sûr. Peut-être qu'il jouera mieux avec une commotion que sans. Peut-être que je sais pas. Et après, on a Gus Edwards. Donc lui était en commotion pendant le match. C'est pour ça qu'il a fait que 5 et quelques points d'ailleurs. Donc là, il faut surveiller aussi. Et puis après, Derek Carr qui s'est donc blessé à l'épaule en cours de match. Contre qui? Contre les Panthers? Oui, contre les Panthers. Non, contre les Packers, pardon, je suis bête. Bien sûr. Magnifique victoire des Packers sur les Saints. Et dans les dernières news, donc on a vu le match de Joe Burrow hier. Il semblerait qu'il n'y ait pas trop de soucis. Et puis Jimmy Garoppolo, où là il faut surveiller donc un protocole commotion. La question, tout le monde débat, c'est Aidan O'Connell ou Brian Hoyer. Sur la depth chart, dites-moi si je me trompe, Brian Hoyer est QB2, n'est-ce pas? Je pense, oui. Oui.
Je sais pas, hein, parce qu'au final, là, enfin, il est plus QB coach que joueur aujourd'hui, hein, pour moi. Hier. Oui, mais Je pense que dans l'optique d'une absence d'un match, ça ouais, serait lui qui à mon serait le avis, starter, ça je va être pense. Hoyer. Parce qu'en plus, O'Connell, il a toujours été en practice squad. Il est même jamais monté, je crois, practice squad. Donc, bon, bref, on verra bien. Donc, surveillez sur notre compte Twitter les différentes informations concernant les différents joueurs, leur retour, notamment toujours un suivi du retour du running back Saquon Barkley des Giants aussi à surveiller. Il est considéré comme day-to-day. Day-to-day, à mon avis. Il y a un petit sujet quand même sur Derek Carr. Hein. Winston, on sait ce qu'il vaut. Je pense qu'il y a quand même un petit sujet avec Derek Carr. Bah, justement, après j'allais venir par rapport à la suite pour les waivers, justement. Est-ce que l'on met Jameis Winston dans les waivers? Moi, non. Tu le prends ou pas? Par rapport au match-up. Je t'avoue, je ne sais pas contre qui il joue, mais par rapport au match-up, parce qu'on sait ce qu'il vaut et en fait, il a quand même réussi à pas mal limiter ses turnovers. Et au final, il a quand même un groupe de receveurs qui marche bien. Il y a Kamara qui revient et quand Kamara est sur le terrain, ça marche plutôt bien pour Winston. Donc, enfin, je sais pas, en termes de fantasy, moi j'ai toujours trouvé assez intéressant. Après, en termes de foot, il est limité, mais en termes de fantasy, si t'es vraiment en galère, et surtout dans les 2 QB League, pour moi, il se start. Ah oui, moi j'y crois pas, moi. Moi, il m'a trop déçu l'année dernière et l'année d'avant. Bon, l'année d'avant, il était blessé, mais l'année dernière, il a quand même pas mal joué. Et je pense qu'effectivement, il a baissé son côté, son taux d'interception, le taux de turnover. Mais en faisant ça, en fait, il a complètement en fait annihilé ce qui le rendait un petit peu magique en fantasy. Le côté agressif, il l'a plus du tout. Je pense qu'il a complètement perdu confiance en lui. Et moi, il m'intéresse pas du tout. Mais c'est mon avis à moi. Mais moi, Winston, je pense pas qu'il rebondira et qu'il sera une nouvelle fois en fait fantasy relevant en. Ouais, non, j'y crois pas. J'y crois plus. Ok. Du coup, moi j'aurais une question. Est-ce que l'offense est pâtie de l'absence de Carr ou au final on est sur une même production? Moi, je pense qu'elle en pâtit un petit peu. Moi, je pense que, honnêtement, moi, je pense que moi, ça me fait baisser un petit peu au lavé. Ça me fait baisser un petit peu, genre Johan Johnson, enfin tout ce qui est cible, ça me les fait baisser un petit peu. Et par contre, Heu, je, j'augmenterais un petit peu en fonction des match-up, des mecs comme Tyson Hill. Camara, à mon avis, je pense que Camara, on l'a pas vu du tout. L'année dernière, il était pas efficace, donc je sais pas comment ça va se passer. Moi, il y avait Kendre Miller cette semaine qui faisait son premier match. Sa rentrée, ça a pas été terrible, mais s'il y a vraiment une absence prolongée, genre un mois, genre 4 matchs qui sont ratés par quart, je pense que ça va faire augmenter un petit peu la valeur des running backs des Saints. Fantasy Fumble qui dit c'est le bon moment de prendre Taysom Hill en tight end. Ça se tient. Franchement, ça se tient. Déjà avec Carr, il prenait des snaps en tant que QB. En QB. Hein. En tight end, c'est vraiment, c'est pas non plus si énorme que ça. D'ailleurs, les tight end, je trouve que Oui, de toute sont très façon, peu il devrait utilisés. pas être tight end. Le mec, en fait, il est soit quarterback ou soit running back, mais il est pas du tout tight end, en fait, ce gars-là. Donc, Bah oui, mais j'y c'est- peux rien, moi. C'est Ah non, qu'il y mais a une non, mais c'est classification. juste, M'engueule je vois pas, moi, Ah je si, dis. si, c'est toi. une C'est toi. anomalie. On va venir On sait que c'est toi qu'on voit des chercher chez mails toi. à Sleeper pour, pour le mettre tight end. Donc oui, et en plus, je dis, les Saints, ils jouent pas vraiment avec les. Enfin, Johan Johnson, tu vois, il a pas vraiment joué avec eux. Moi, je suis très, très surpris de comment ça joue, mais après, c'est normal, hein, c'est la façon de voir, la façon de gérer cette équipe, qui est une équipe extrêmement défensive. Et en offense, en gros, ils vont marquer un peu plus que ce qu'ils prennent dans la tête, c'est tout. Mais donc, en gros, comme ils encaissent peu de points, ils vont essayer d'en marquer juste un poil de plus. Quoi. Mais oui, je partage un peu l'avis, enfin, votre avis concernant Jamis. Après, il est quand même sur la deuxième mi-temps contre les Packers qui, eux, mettent, on va dire, un cran au-dessus en termes de défense. Et on ne l'a pas vu, puisqu'ils sont venus de 17-0 et ils ont perdu. Voilà. Donc bon, on verra bien. Après, il vient de rentrer, je ne sais pas. Jamis Winston, de toute façon, moi, je suis jamais été un grand partisan. Mais bon.
Dans les waivers, alors on va parler des deux waivers principaux. Bon, Hachan, on va pas continuer à en parler, on en a déjà parlé. Romeo Dobbs, en l'absence de Christian Watson, a fait un très bon match, donc justement contre les Saints, malgré une bonne défense, en sachant qu'il a droppé quand même un peu, hein, malgré tout. Il fait quand même 73 yards et 2 TD, dont une magnifique réception du bout des doigts sur le bord de la ligne. Est-ce que, comme c'est des gros stats et que ça a toujours été considéré comme un des receveurs à prendre, notamment chez les Packers, est-ce que en termes de waiver, s'il est encore disponible, combien mettez-vous en pourcentage de votre FAB? Donc de votre argent que vous avez à disposition, pour traduire FAB. Pas Aptine, beaucoup, tu personnellement. mettrais combien? Rien? Non, pas rien. Franchement, Après, moi, c'est un peu, ça dépend en fait de l'architecture, en fait, de l'archétype de votre équipe fantasy, en fait. Moi, je suis quand même connu Murobis, pour. t'es une Murobis, toi, comme dans Non, mais, Astérix et Cléopâtre, quoi. non, non, Architecture. Qu'est-ce que tu parles oui, d'architecture? Ah l'architecture, mais oui, c'est pas la oui, façon dont je pense que tu veux dire. tu as construit ton roster, en fait. Et c'est Ouais, vrai ouais, que moi, ok. je suis plutôt du genre à aller chercher des receveurs tôt et en nombre. Et donc, moi, Dobbs, je l'ai, hein, ça faisait partie de mes cibles, Hmm, mais c'est genre mon receveur 5 ou 6. Donc, ok. c'est-à-dire que souvent, dans les équipes où je l'ai pas, j'ai d'autres receveurs qui sont à peu près à ce niveau. Alors, mais pour faire très vite, je mettrais Mhm, pas si on t'a pas beaucoup de receveurs, que tu es un peu dans la panade à ce niveau-là, je pense qu'on peut mettre aux alentours de 10. Mais il y a quand même un frein, c'est que je pense qu'en termes de talent, il est relativement limité. Et deuxième chose, Christian Watson va revenir cette semaine, théoriquement, ce oui. C'est jeudi, justement ce que j'allais théoriquement, dire. Ouais. ou au pire, la semaine prochaine. Et entre les 2, clairement, Watson, il a le plus grand talent. C'était un peu boomer bust l'année dernière, mais c'était sa première année. Il avait raté toute la pré-saison, enfin, beaucoup de choses. Et je pense que clairement, c'est lui qui peut prendre le lead, en fait. Et que Dobbs, il va être cantonné à un rôle de numéro 2 dans cette attaque des Packers. Pour caricaturer, Watson se joue en profondeur et Dobbs normalement est dans le slot. Bon, vu le début de saison de Love, il y a moyen de moyenner, on verra bien. Pour clore juste sur cette partie-là des Packers qui vont justement en match jeudi, un point juste sur les blessures et retour de blessures. Montgomery devrait jouer jeudi. Watson est probablement good to go, peut-être pour jeudi, mais ça c'est à surveiller. Et Aaron Jones aussi semblerait bien sur le retour. En termes des autres waiver wire, donc on a Josh Palmer. Oui, non. Et à combien vous prenez? Aptin? oui, et ouais, 10%. Ok. Par rapport à Quinton Johnston? Johnson, je ne touche pas. Tout soon. Ok. Tu peux le prendre, mais je le Pour moi, ça va prends ensemble pour moi. après. Ok. Non, il a tellement pas prouvé. Je pense qu'ils sont pas contents de son rendement. Tu le stashes, mais tu payes pas pour l'avoir. C'est-à-dire, Ouais. tu le prends de jeudi quand c'est gratuit, mais je pense pas que, à part si tu le prends pour 0, mais en fait, pour moi, s'il commence à jouer, il jouera deuxième partie de saison et pour l'instant, c'est tout soon. Ok. Juste pour information, en termes de snap, Quentin Johnston, c'est en gros entre 15 et 25% du match hein, en termes de snap. Il a 48 snaps au total, alors que les autres sont. Le troisième, Josh Palmer, justement, est à 129. Et puis Mac Williams était à 167 et Keenan Allen 197 snaps. Donc Johnston, ils ne le font vraiment pas jouer. Ils y vont par dose homéopathique. Mathieu, toi, tu le prends et à combien? Tu le prends pas? Ouais, alors en fait, enfin, j'ai eu une grosse réflexion à ce niveau-là. Mais je Rapidement, Mathieu. très vite, bien sûr. Mais non, mais je pense que c'est important. Je Honnêtement, taquine, oh je là, je te pense que ça taquine. peut être la cible receveur numéro un en fait de toute la saison en termes de waiver cette année. C'est-à-dire qu'on est dans une grosse attaque. On est dans une grosse attaque au niveau des Chargers. Mhm. Mhm. On a perdu l'un des deux receveurs. Et donc, en fait, Palmer, à ce moment, dernièrement, il était vraiment implanté comme le troisième receveur de cette attaque. Après, le truc, c'est que c'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que les receveurs numéro 3, quand l'un des deux premiers receveurs se blesse,
ça ne veut pas dire que le receveur numéro 3 devient l'un des 2 receveurs principaux. Et c'est là, en fait, où je me pose beaucoup de questions par rapport à Johnston. Et je suis d'accord avec toi. De toute façon, tout à l'heure, on va faire la preview des matchs. J'avais beaucoup de questions en fait sur ce match et je l'avais mis dans mes 4 matchs preview. Et en fait, je pense un peu comme Abdin. Sauf que j'ai envie d'avoir Palmer et je pense que je mettrais plus que 10%. Si je suis low en receveur, j'irai jusqu'à 20-25. J'ai envie de le tenter parce que si ça marche, l'air de rien, Palmer, il a 25%. montré des bonnes choses. C'est que sa 3e année et il a été plein ciblé. Il est capable de faire des choses dans une attaque qui va beaucoup passer, qui va être très productive toute l'année. En fait, essaye de me trouver aujourd'hui une situation dans les 32 équipes où tu vas avoir sur le waiver un receveur avec un potentiel plus important que Palmer pendant le reste de l'année. Je pense qu'il n'y en a pas Tu l'as peut-être dessous. énormément, toi. Tu l'as peut-être juste dessous. Ça s'appelle Dell. Ouais. Oui, oui. Ouais, non. Moi, je suis plus high sur Dell, par exemple, que Palmer. Moi c'est donc j'ai évidemment moi j'ai drafté nulle part Palmer par exemple. Dell sur 22 ligues, 21 ligues pardon. Je l'ai dans 9 ligues. Je l'ai drafté dès le départ, 9 ligues. Mhm. Donc j'étais parce que si tu veux après là aussi il est dans les waiver wire. Donc on a Adam Thielen. Bon Adam Thielen c'est intéressant peut-être enfin c'est parce qu'Andy Dalton jouait donc bon. À la rigueur, si vous êtes vraiment en galère, mais je n'ai pas forcément confiance, désolé France, mais de toute façon il validera. Je n'ai pas forcément confiance en ce moment en l'attaque des Panthers. Hein. Donc Thielen, j'éviterais de mettre beaucoup d'argent. Attendez de voir s'il est pris, vous prenez-le à 1 ou 2% de votre femme. Mais bon. Mais là où je voulais relier d'elle, c'est surtout par rapport à CJ Stroud. Quoi. Donc CJ Stroud, moi j'étais hypé, je l'ai énormément drafté. Donc j'ai eu le combo Stroud-Dell, je l'ai dans beaucoup de ligues. Parce que j'étais persuadé qu'au moment de la draft, je l'avais toujours dit d'ailleurs dans le process pré-draft, que CJ Stroud, lui, il est NFL ready. Et Young a un talent, a un plafond peut-être plus élevé, mais par contre, il a à polir. Donc, c'est pour ça que du coup, pour te répondre à Palmer, Dell, voilà. Merci. Parce que dans le chat, je suis en train de dire, comme Ouais. il se raconte, Alex, aujourd'hui, tu es un gagnant, Serge, tu es un gagnant. Écoute, ça, y a je pas vais te de... dire que j'ai pas regardé, j'ai pas fait le Il bilan a de mes sorti ligues. tous les muscles qu'il avait. Moi, Tank Dell, C'est c'est ça. depuis. Ben, en fait, je viens de te dire les seules choses que j'ai réussi dans toutes mes drafts, parce que je suis en train de me voter dans plein de ligues. Donc, si tu veux, les seules choses qui fonctionnent, c'est ça. Là, je suis fier. Voilà. Après, Rashid Rice des Chiefs, vous prenez pas, Non. Mathieu? Non, je prends pas. Enfin, non. À part si vraiment je suis en galère, en fait, ça dépend de mon banc, mais moi, je pense que j'ai du mal à faire de la place sur mon banc pour prendre Rice. Parce que tu as bien drafté et que tu es un très bon joueur. C'est pour ça qu'on n'a pas ces problèmes-là, nous. Eh oui, nous, on a déjà des Gainwell, des trucs comme ça sur le banc. On n'a pas la place pour des mecs pareils. Moi, j'ai tout blessé, je sais plus quoi prendre. Jake Ferguson, vous prenez pas? Ah bah moi, je l'ai dans toutes mes ligues. Je l'ai depuis le départ. Non, par contre, Jack Ferguson, s'il est encore libre, c'est à prendre. Il est receveur numéro 10 ou 11 pour le moment. Il a combien de targets face aux Cardinals? 7 Il 7 a réussi combien sur 7? 7 Je sais pas, 4 ou 5. Ouais. Il n'a pas grand-chose en termes de points sur le dernier match. Non, il a pas il fait 8 points Ouais. pour un Titan, c'est Ouais. pas Ok. mal, genre 8 ou un truc comme ça, 8,5. Ouais. C'est Donc après pour toi, si tu me trouves 15 Titans non, qui ont mais les plus de Titans, non, targets, les Titans en ce tu moment, vois ce que je veux c'est dire, tu chaud vois, patate. C'est chaud patate les Titans, il faut être très clair. C'est compliqué à en avoir un qui soit performant et qui soit en plus stable. Hein. Quand tu vois comment il s'appelle le Titan des Ravens, Mark Andrews, ouais, Marc Andrews, moi j'ai regardé justement Marc tu Andrews. vois, il fait 7 points au dernier match. Bon, Voilà, bah, tu et te il dis a mince 4 quoi. targets, 4 ou Et 5. au prix où tu l'as payé à la draft, voilà. Tout à fait, tout à fait. Ok. Wendell Robinson des Giants. Vous dites peut-être qu'il y a un espoir, vous y croyez pas? J'en parle plus tard. T'en parles plus tard, très bien. Et après, après c'était Quentin Johnston, je J'en suppose. parle Non, plus tard non, aussi. ok. Enfin, bah non, j'en parle plus, mais Non, on n'en parle plus du tout. Et après, on a, c'est pour mon ami Aptin, on a Calvin Austin notamment. C'est pas Très bon très joueur, Steelers mais je le Believers. regarde pas en fantasy, moi. Ouais, ok. Melvin Gordon.
Bon, moi, dans la liste, il y en a un qui, pour moi, est le plus gros talent des Broncos, hein, c'est Marvin Beams. Mais vraiment, il est monstrueux. Après, le problème, c'est qu'ils ont un coach qui est complètement con. Donc, si tu veux, ça Mais il ira joue pas. pas, Marvin Mims, quasiment, non? Bah, si, il joue. Il Non, joue. mais il joue quoi? Il joue 30% des snaps, il Ah joue non, non, peu, il joue hein? un peu plus de Il joue un peu snaps. plus? Simplement encore faut-il faire les snaps, mais qu'en plus, après, il soit visé, etc. C'est pas la faute de Non, mais c'est Russell vrai qu'il fait, Wilson, il hein. fait des big plays, c'est ça, il fait des big Non, mais plays, mais il a très peu de targets et il fait tout son il est volume très, sur. il a une vitesse de dingue. Enfin, il est très, 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 très fort. Mais bon, Bah, après, Marvin Mims, ça fait partie des joueurs que j'ai pas mal drafté et que bah, moi aussi. j'ai déjà cut il y a 2 semaines. Bah ouais, moi aussi. Et quand il fait des points, il est sur mon banc. Et puis quand je le mets sur le banc, il fait pas de points. Euh, on va passer à la. Alors, si attendez, j'ai quelques questions. Mostert, est-ce que vous le vendez ou pas? Rapidement. Non, Non. non. Mathieu, tu le vends ou pas? Non, j'ai essayé la Rapidement. semaine dernière pour Brian Robinson, on a refusé. Et donc cette semaine, je, 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 je lui renvoie la même proposition et je l'annule instantanément. Non, non, je le garde pour l'instant. Mathieu Pitts à Dallas, t'y crois? Non, non, c'est des conneries. Ok. Donc Lucho, tu dis de la merde. Sujet suivant. Mon ami Lucho, je t'embrasse. Vous avez à l'écran, pour ceux qui nous regardent, les différents matchs de ce week-end. Et donc, Mathieu va nous faire une petite liste de ses match-ups préférés, dont le premier, si je ne me trompe pas, il s'agit alors Atlanta à Jacksonville, mais qui se trouve à Londres. À toi, Mathieu. Yes, absolument. En fait, j'avais choisi 4 matchs, en fait, des matchs où il y avait pas mal d'interrogations, mais en fait, les sujets sont déjà, Pas grave. arrivés sur le tapis, avant qu'on arrive à la preview, donc on va faire rapidement. Malgré tout, Atlanta et Jacksonville, c'est 2 équipes dont on n'a pas trop parlé et moi, le match-up m'intéressait parce que, bah, déjà, premièrement, par rapport aux Jaguars, on attend quand même beaucoup, on attendait beaucoup, en fait, avant. On est énormément je sais que Marc, il avait beaucoup investi dans l'attaque des Jaguars. Moi aussi, j'étais assez hype vis-à-vis d'eux. Et c'est, je pense, l'équipe la plus décevante aujourd'hui en termes de fantasy depuis sur les 3 premières semaines. Donc, on attend des réponses. Il y a Calvin Ridley. Abdin a répondu un petit peu avant, mais est-ce que la première semaine, c'était un mirage? Parce que même si évidemment il joue, c'est le receveur numéro un, mais le niveau qu'il affiche les 2 dernières semaines, c'est quand même pas hyper rassurant. Donc, ça, c'est la première interrogation que j'avais. Ensuite, une deuxième interrogation, c'était vis-à-vis de Christian Kirk. Christian Kirk, justement, la première semaine, c'était lui la déception. C'était un petit peu la troisième roue du carrosse, en fait, par rapport à Ridley et à Zed Jones. Mais les 2 dernières semaines, il a un excellent rôle. Il a eu 14 targets en week 2. Il a eu 6 targets la semaine dernière. Merci, mon Dieu. 91% de participation en route heu, sur les dropbacks de Lawrence. Donc voilà, un peu de Kirk. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que Zay Jones va revenir cette semaine? Est-ce que le rôle va se maintenir ou pas? Et puis moi, j'ai toujours une certaine, interrogation, par rapport à Etienne. Alors, dans l'écosystème des running backs aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu es obligé de le starter, mais il a toujours pas les goal line carry. Est-ce qu'il va les avoir? Parce que Tank Bixby, c'est pas bon du tout pour l'instant. Il Celui y a qui l'a mis d'ailleurs Johnson, au dernier match. voilà, Roschon Johnson. Non, c'est pas Roschon, enfin, c'est Non, Ernest, D'Ernest Johnson, pardon. c'est ça. C'est pareil, il a eu des carries dans les 5 yards adverses, ça n'avait pas été une réussite non plus. Moi, je pense que Etienne, éventuellement, si on a envie, alors je sais pas si on peut le buy low, mais ça il peut avoir vraiment un vrai rôle, un vrai rôle, comment légendaire, en tout cas de vrai receveur 1 dominant, s'ils se rendent compte que, bah, les 2 autres font pas la maille et qu'ils lui donnent vraiment un full workload, c'est-à-dire, les carries à la goal line. Voilà, ça c'était mon truc et puis après, au niveau d'Atlanta, bon, bah, voilà, on a vu qu'il y a Pitts. Alors Pitts, j'ai l'impression que tous les ans, on parle de la même manière de lui, c'est-à-dire qu'il a le rôle, il joue tous les snaps, il court toutes les routes, il a 7-8 targets par an, mais en fait, les 8 targets, elles servent à rien parce qu'on n'arrive jamais à lui donner la balle. Et là, il est vraiment, et c'est la même chose pour London, il est hyper limité par rapport au niveau de Reader, en fait. Donc, ça, c'est le truc. Et puis, la deuxième chose, en fait, c'est le backfield à regarder un petit peu à Atlanta.
La semaine dernière, ça n'a pas spécialement changé. Il y a toujours eu en fait, le running back par committee, qu'on a eu entre Bijan Robinson et entre son copain, je me rappelle plus comment il s'appelle maintenant. El Jair. El Jair. El Et Jair. j'ai l'impression que pour Robinson, il ait un volume élite, il faut que le script du match, en fait, il soit défavorable aux Falcons et qu'il passe beaucoup. Et dans ce cas-là, il va prendre vraiment le lead. Mais tous les matchs, en fait, où les Falcons vont être dans le match, eh ben, ça va être du 50-50. Et Bijan Robinson, par son talent, va faire ses points, mais il va pas faire de points extraordinaires. Deux choses que je préciserais juste par rapport à ce match-up. La première chose, c'est que Doug Pederson a dit qu'il y aurait peut-être un changement de play caller. Donc, à Ah, voir. je savais pas ça. Et sinon, la deuxième chose par rapport à ce match-up, c'est que Marc de Fantasy Ballers, il sera au match à Wembley. Donc, Et c'est si vous lui le voulez. play caller. et c'est lui, voilà, il a piqué Il le est là. playbook des Giants. Autant vous dire que ça va être funky à voir, quoi. Mais donc, oui, si vous voulez le contacter via les réseaux sociaux, si jamais vous y allez aussi, pour que vous puissiez vous croiser, n'hésitez pas, il sera avec grand plaisir à vous recontacter dans ce cadre-là. Tu voulais nous parler, je crois aussi d'un autre match-up qui était Baltimore-Cleveland, n'est-ce pas? Ouais, bah, je pense que si c'est encore un match-up où on a certaines, questions encore sans réponse. Tous les gens qui ont craqué le PEL la semaine dernière sur, Jerome Ford, je pense qu'ils ont été assez rassurés, et de la production et du rôle, qu'il a eu la semaine dernière. Je fais un Heu, aparté. J'ai adoré quand même le tweet de Marc justement au tout début du match, où il avait retweeté un tweet d'un Américain où il disait, il parlait des différents portées, c'était 1-1-1 de chacun. En gros, pour remplacer Nick Chubb, c'était everyone. Tout le monde y était et tout le monde flippait pour ceux qui avaient justement pris Jérôme Ford. Ouais, je te relaisse la main. ouais, mais au final, ça s'est pas passé comme ça tout au long du match. Ford a joué quasiment 60 des snaps. Il a eu la moitié des portées. Il a surtout eu un gros rôle, en troisième tentative. Il a couru, 22 routes, 22 tracés sur 37 dropbacks de Watson. Donc, en tout cas, le rôle était idéal et ce à quoi on pouvait s'attendre, si on avait misé gros pour Ford. Malgré tout, j'ai envie de voir si ça va continuer. Kareem Hunt, il est arrivé en milieu de semaine. Il a quand même joué 15 ou 16 de snaps. Il a eu quelques carries. Est-ce que ça va augmenter au fur et à mesure avec le temps? Et est-ce que du coup, Ford va avoir suffisamment de volume pour maintenir une production de RB numéro 1 ou numéro 2? J'en suis pas persuadé. J'ai envie de voir ce match. C'est pour ça que je l'avais retenu. Du côté des receveurs, je pense qu'il y a un seul receveur chez les Browns qui mérite d'être starté et c'est Amari Cooper. Je pense que c'est l'alpha receveur, c'est le receveur numéro 1. C'est dur, Euh, c'est dur. alors, je Non, tu suis trouves pas? dur. Aptine, t'es Alors, d'accord? Il n'y a que Amari Cooper que toi, tu ferais starter? Elle est déjà morte, tu starterais pas? Non, je suis d'accord. Ok. alors Ouais, Moi, je pour trouve que l'instant, justement, enfin, pour moi moi, j'ai vu un Watson, rôle c'est fait, assez quoi. sympa d'Elijah Moore. Hmm. Mais alors, Elijah Moore, il a eu 9 targets. Il les a tous récupérés. Mais c'est des targets qui valent entre guillemets rien, à Ah part oui, si c'est tu joues 50 vraiment yards. en full PPR. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, En full PPR, c'est pour moi, c'est voilà, c'est bien. c'est 4 C'est du yards de flex, hein. moyenne. Voilà, ouais, voilà, exactement. Full PPR en flex, tu peux le mettre. Hmm, Mais hmm. même en half PPR, j'ai pas confiance et je suis pas sûr qu'il va avoir ce genre de rôle et ce genre de target toutes les semaines. Donc pour l'instant, Elijah Moore m'intéresse pas. Je le garde sur le banc, mais je le fais pas starter. Et puis après, de l'autre côté, eh ben, il y a les Ravens, les pauvres Ravens qui sont décimés par les blessures comme d'hab. Mais s'il y a un truc qu'on a appris après 3 semaines, on a un mec qui s'appelle Zay Flowers, c'est un rookie. Et après 3 semaines, c'est devenu le receveur numéro 1 des Ravens. Il enchaîne les targets, il en a eu genre 10 le premier match, 5 ou 6 le deuxième. Encore, il a réenchaîné avec 8 ou 9 cette semaine. Et, euh, et voilà, on sait que pour les receveurs, normalement, ça demande un petit peu de temps. Moi, il y a que ce mec-là en qui je fais confiance dans le roster des Ravens au niveau des receveurs. Et je pense que c'est un mec que je starterai, je l'ai dans quelques ligues. Et jusqu'à preuve du contraire, je vais le starter toutes les semaines. Et je pense que sur le roster des Ravens, c'est le seul receveur qui mérite d'être dans votre équipe, pardon,
fantasy à l'heure actuelle. Ok, Et puis très bien. il reste, toujours la question sempiternelle du backfield des Ravens et je pense qu'on n'aura pas de réponse Ouais, mais avant la fin de la saison. on en Voilà, avait peut-être une. Le problème, c'est qu'il est parti en protocole commotion. Parce que Gus Edwards avait fait voilà. un très bon match en week 2. Week 3, bon. Bah, il était pas là, Week 3 était là, maintenant c'est Edwards qui est en commotion. Est-ce qu'il va revenir? Je pense que Gordon, on peut plus ou moins dire qu'il est définitivement cramé, mais c'est le genre de mec, Gordon, avec l'avalanche de blessures qu'il y a chez les Ravens, qui 100% en fait sur le volume, peut te faire 15 carries pour 33 yards et 2 touchdowns. Mais, heu, Totalement. mais c'est pas une réponse à long terme en tout cas, ça c'est le truc. Après, dans ta sélection, on avait, je crois, aussi Las Vegas Ouais. Los Angeles Chargers. Ouais, et ça on a déjà parlé. Donc en Ouais, fait, on a moi, la parlé la question la globalement. question que j'avais, c'était: «Qu'est-ce qui se passe avec la blessure de Mac Williams?» Mm. En gros, bah, moi, j'étais d'accord avec ce qu'Abdin avait dit. En fait, je n'étais pas trop intervenu, mais c'était ça. C'est que je pense que Palmer, ça va être le mec avec le plus d'impact, de manière immédiate et celui sur lequel je serais prêt à mettre pas mal de fab, heu, pour de la production instantanée. Mais donc surtout, ne pas tomber dans le piège d'aller buy, Johnston, parce que je pense qu'en fait, bah, ceux qui l'ont drafté, aujourd'hui, ils vont pas vouloir s'en séparer pour pas Mhm. grand-chose et qu'en plus, il n'aura pas un impact immédiat. Par contre, une fois qu'il va se casser la gueule, cette semaine, la semaine prochaine, en 2-3 semaines, je pense que ça peut être une cible à buy low, comme je vous dis, d'ici 2-3 semaines et qui peut avoir son rôle qui augmente, comme on le voit souvent, en fait, tous les ans, en fait. Tous les ans, en fantasy, il y a un receveur, rookie qui est nul en début d'année, qui est nul jusqu'à la semaine 8, 9, 10 et qui fait 20 points de moyenne en fait au moment des playoffs. Mm. Et ben peut-être que ça peut être Johnston cette année. En tout cas, c'est l'attaque qui permet éventuellement de le faire. C'est une attaque avec un gros volume qui va marquer des points, avec un bon coordinateur, avec un bon quarterback. Donc peut-être Johnston pour plus tard. Tu Donc sais, à se tu sais tâcher que en tout cas. tout le monde l'avait gueulé en disant mais pourquoi ils l'ont drafté, il a le même profil que Mike Williams, mais parce que les Chargers savent, ils savent que Mike Williams ne fait pas les saisons complètement, donc ils ont pris le même profil. Enfin, moi, je le voyais comme ça en tout cas, et je l'avais dit comme ça. Ouais, moi je pense pas. Je pense que c'est juste une Euh, erreur et c'est tout. D'avoir drafté Johnson, c'était Bien juste une sûr. erreur. C'est Ok. Bah, juste une erreur. en tout cas, Tu peux pas miser sur un de tes receveurs ne fasse pas tous les matchs, donc tu vas prendre exactement le même body type que lui. Il y avait des gars beaucoup plus intéressants. Je pense un peu exactement où il a été pris, mais je crois qu'il y avait un ou deux receveurs qui avaient beaucoup plus de sens dans cette offense que lui. Est-ce que on va peut-être c'était terminer avant. là. Est-ce que Zay Oui. Flowers a été pris avant ou après Johnson? Justement, moi j'ai Zay Flower en tête, mais je suis pas sûr. Non, non, pour moi, globalement, Zay Flowers a toujours été pris en avant sans problème. Ah, Hein. Et il a été grosse, pris grosse avant. hype sur Zay Non, mais Flowers. ils ont été pris à la suite, en fait, tous les receveurs. C'est pour ça que je. Ouais, mais Non, non, mais là globalement, on parle de la draft, la ouais. vraie draft, hein, La pas la vraie draft draft, oui, oui, fantasy. oui. Ah oui, Ouais. oui, on parle pas de la Ouais, draft fantasy, on parle de la vraie draft. À la vraie draft, ouais. est-ce que Zay Flowers a été pris avant Johnston? Pour moi, oui, je crois de mémoire. Je suis plus sûr. J'ai un doute maintenant. Bon. Euh, donc après, sinon pour terminer là-dessus, Joe Jacobs, c'est le match ou jamais, Bah, pour moi, c'est le match Mathieu? ou jamais. Là, on était sur le panic meter de Josh Jacobs. Mhm. Moi, quand j'avais mis en commentaire les semaines précédentes, j'ai l'impression qu'il a 10 kilos de plus ou au moins 5 que l'année dernière. Et s'il n'arrive pas, vu ce que montrent les Chargers, je laisse parler Abdin, s'il n'arrive pas à performer cette semaine, mais ben là, je serais hyper, hyper inquiet. Moi, je fais exploser le panic meter, quoi. Vas-y, Aptine. Hop, est-ce que je suis. Non, je suis pas en mute, parfait. Alors, premier receveur pris, c'était Jackson Smith. C'est Njigba. Njigba, ouais, ouais, aussi, JSN, ouais. hein, c'est ça, JSN. Oui. Deuxième, Quentin Johnson en 22e. Zay Flowers Ah, 23. ah Addison 22-23. 24. Ouais. Ah, moi, Je pensais que c'était moi, avant. Ouais. pour l'attaque des Chargers, j'aurais clairement pris Zay Flowers The Flowers. Ou avant Addison. Johnston, ouais. Ou Addison. Après, Ou ils ont eu Addison. Ouais, mais après, c'est Addison, des trucs. c'était. Moi, je Addison, trouve c'est que un peu le, plus un le, le Keenan. côté Mais ouais, Zay Flowers, Flowers, en c'était fait, parfait. de slot receiver Mm, qui va te mm. faire toutes les réceptions entre 8 et 10 yards, ça aurait été magique sur cette attaque. Bon. On a aligné, désolé. Je me remute.
Non, mais Marc, il a raison. Il a absolument raison. Justement, Il n'y a pas de concurrence. Il a un rôle qui est parfait, mais il produit pas. Et à un moment, enfin voilà, tu peux Par avoir. contre, il est très fatigué. Bah oui, non, mais il est fatigué, il est gros, il a pas le Il est burst. fatigué, il est mort. Il n'en peut plus. Il veut rentrer chez lui. Messieurs, est-ce que vous voulez terminer par un dernier mot sur la week passée, la week à venir, un coup de gueule, un truc rapide à dire avant de se quitter? Mathieu, un mot, quelque chose rapide? Ouais, je suis d'accord avec ce que vient de dire Franz, c'est Oui. que Johnston, il a été pris pour son rôle. Moi, les comparaisons Mike Williams, Johnston, après, je n'ai pas envie de faire un débat draft ce soir, draft réel, je parle. Non. Elles n'avaient pas lieu d'être en fait. C'est-à-dire que Johnston, à la fac, c'était un mec qui faisait des tracés assez courts, il jouait beaucoup dans le slot, mais Moi, j'ai jamais été fan. J'ai bref, trouvé qu'il était surcoté. À TCU, il était surcoté. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. je suis assez Donc, c'est ton dernier mot, Mathieu? Tu voulais pas rajouter autre chose? Non, j'avais mis les Seahawks et les Giants, mais au final, c'était vraiment pour rajouter un match. On n'a pas besoin de. Non, Marc, il nous regarde. Il faut pas parler des Giants. Je pense que le calendrier des Giants, en plus, est infernal à venir. Je pense qu'il est déjà. C'est bon. Il a un minimum de morale. Il faut Voilà. pas plus. Le seul truc, je me posais la question, est-ce qu'on va avoir un peu des réponses sur le corps de receveurs des Giants quand tu regardes le nombre de snaps, tu as genre 5-6 receveurs qui ont entre 10 et 30 snaps. Et il C'est n'y un a pas bad people, de le truc. 1, de 2, de 3. Donc, et il y a juste, c'est vrai que Wandale Robinson, c'est un peu le nouveau, parce qu'ils s'en sont débarrassés aux Chiefs l'année dernière, mais c'est un peu le nouveau Tony. C'est le mec que tu fais rentrer pour 10 snaps, mais par contre, tu lui donnes 6 targets. Ah oui. Et, Aptine, un dernier mot avant de se quitter? Ouais, j'étais juste en train de regarder. Enfin, on parle souvent de la frontière entre la fantasy et le vrai foot. Les Vikings sont à 0-3, ils vont pas faire les playoffs, ça va sûrement exploser en plein vol. Mais aujourd'hui, Justin Jefferson est premier en termes de yards à la réception et Elami Cousins est premier en yards au passing. Je trouve ça assez cocasse. Ouais, pour l'instant, c'est ça. C'est Jefferson, c'est le receveur numéro. Non, c'est Keenan Allen peut-être le receveur Non, c'est numéro 1. receveur, enfin en termes de yards, hein, pas de En termes de yards, ouais, réception. ouais. Mais Jefferson est genre le receveur numéro 3 et Cousine le quarterback numéro 1. Ouais. Et bon, après, si quelqu'un veut faire un peu péter la banque pour aller chercher Kirk Cousins, je pense que tout le monde sera gagnant. Par exemple, si les Jets veulent faire un peu un push pour aller chercher, je ne sais pas si c'est possible en termes Ils de ont salaire, pris etc. Trevor Simian. Ils ont pris Trevor Simian. Mais je ne l'ai pas vu passer. Bon. C'est bon, Ah c'est réglé. On c'est parle. réglé. C'est bon. C'est impeccable. Trevor Simian, ça c'est magique. Bon, bref. Moi, deux choses. La première chose, c'est que ce week-end, on a, c'est très drôle d'ailleurs, les 4 équipes qui n'ont pas eu une seule victoire qui se rencontrent. Vikings, Panthers contre Broncos, Bears, Broncos Bears, je veux dire. Donc ces 4 équipes à 0-3 et elles se rencontrent entre elles. Donc ça, c'est le clin d'œil quand même du destin. Et moi, j'ai juste très rapidement un coup de gueule sur les arbitres. J'en peux plus. Payer les arbitres pour qu'ils soient professionnels. J'en peux plus de ces arbitres. Ils voient rien, ils ont de la merde dans les yeux. Amari Cooper, la réception, le gars, il le voit dehors alors qu'il a tous les pieds à l'intérieur du terrain. Enfin, c'est infernal. Achetez des labradors, faites quelque chose, Goodell, faites un truc, j'en ai marre. Donc voilà, c'était juste pour ces arbitres où c'est juste quelquefois proprement scandaleux. Bref, que ce soit leur destinée ou autre. Voilà, c'était tout, c'était mon petit coup de gueule. Tu sais que même sans être professionnel, ils gagnent genre $200 000 par an. Hein. Ouais, non, m'énerve pas. Non, je te jure, un truc pareil. Ah non, là, tu vois. Toi, tu veux quitter le podcast comme ça, il va péter non, un câble, Alex. Non, mais toi, tu veux que je pète mon ordinateur? Non, mais ça va. Non, mais c'est pas possible. Bon. À tous, merci de nous avoir suivis. Yes, merci à tous. Merci Aptine, merci Mathieu. Avec plaisir. Sur X, @FantasyBallersF. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, à nous envoyer des commentaires. Sur Spotify, mettez-nous des étoiles. Vous avez maintenant des questions pour vous dire, pour vous poser la question, comment avez-vous pensé aussi de l'épisode, sur la mise à jour de Spotify. Il y a plein de moyens d'interagir pour vraiment nous soutenir. Ça nous mettra plus en avant. Et puis, on vous dit, alors je ne sais pas qui y sera, mais on vous dit en tout cas jeudi pour faire le halftime show, donc pour parler des différentes ligues de Fantasy Ballers et de voir un peu
ce qui s'est passé dans la semaine en termes de waiver wire. Et puis sinon, le dernier rendez-vous de la semaine, je ne sais pas comment on le nomme, moi je l'appelle le Fantasy Breakfast Club, enfin comme on veut. Bref, pour vous parler en gros, n'importe quoi, j'ai craqué, je suis fatigué. Des situations des joueurs juste avant le lancement des matchs de 19h. Donc merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Ciao, Au revoir. ciao tout le monde. Bonne soirée à vous.